Bonjour, bienvenue à l'épisode 1 concernant les présentations sur RGPD et épisode 1 concerne le cryptage des données. Alors, le chiffrement ou cryptage des données est important et relativement critique, comme le souligne cet article des Échos, par rapport à l'imminence de la mise en œuvre au niveau de RGPD. Pourquoi le cryptage des données est important? Donc, RGPD entre en vigueur le 25 mai 2018. Donc, il est effectivement très important de savoir si une donnée a été piratée. Euh, il faudrait aussi éviter qu'elle soit piratée, bien sûr. Il peut y avoir une protection des données par design. Donc, effectivement, toute nouvelle application ou module doit suivre les règles RGPD. Et il y a un renforcement des règles à appliquer à partir de mai 2018. Donc, la mise en place de garanties pour la conservation et l'utilisation des données ne suffit pas. Les données doivent être protégées donc contre différents sujets, la perte accidentelle ou le vol, donc globalement le piratage ou en tout cas l'accès non voulu, donc la violation d'accès au niveau des données personnelles. Donc dans cet épisode, nous allons regarder comment on peut protéger les données personnelles, à partir de différents types de possibilités. Un intrus copie la base de données. Ça peut être effectivement un consultant qui intervient pour le changement d'un disque dur et qui part. Est-ce qu'on peut garantir que les données sont effacées ou ne sont pas accessibles? Sur une sauvegarde, on pourrait avoir la même chose. Et ça peut être aussi quelque part de la malveillance interne qui pourrait y avoir, ou effectivement, il ne faut pas s'en cacher, donc on pourrait avoir ce type de risque. Donc la contribution de TDE à votre solution, ça correspond à un cryptage des données directement sur les supports de stockage, donc au niveau de la base de données, et qui aide à certifier que les mesures de protection respectent les politiques internes et les exigences au niveau des auditeurs. Donc ces politiques de cryptage sont définies avec des niveaux de cryptage plus ou moins importants et qui vont permettre à ce moment-là de garantir que quelle que soit l'application qui accède, que ce soit une application Progress ou un client SQL, une autre application qui accéderait, bah, les données effectivement sont bien cryptées au niveau du niveau le plus bas, donc au niveau du stockage. Donc protéger et accéder aux données, donc Open-Edge Transparent Data Encryption, TDE en abrégé, va permettre de mettre en œuvre ces différents éléments de façon simple. Donc c'est une maintenance très simple qui est intégrée au niveau du moteur de base de données. Donc il n'y a rien à faire de particulier au niveau application. En termes de performance, on considère qu'il y a à peu près moins de 2% de dégradation des performances puisqu'il y a une opération de cryptage et de décryptage, donc une utilisation au niveau processeur qui est utilisée. Et quelque part, par rapport à une solution qui crypterait l'ensemble de la base de données ou uniquement les données sensibles, donc on peut effectivement avoir un effet, je dirais, plus rentable, une protection au coût le plus adapté par rapport effectivement aux performances qu'on peut en attendre. Donc, comme j'ai dit, on peut protéger ce qu'on veut exactement protéger. Donc, crypter tout ou un ensemble de données, on pourrait imaginer crypter toute la base, c'est pas impensable, on pourrait le faire, mais on peut crypter que les données sensibles, donc on peut cibler effectivement les données qu'on veut vouloir mettre en place. Donc, quel que soit le cryptage qui sera mis en place, et là encore, il y a des bonnes pratiques qui disent qu'il faut changer régulièrement les clés de cryptage. Donc, l'accès à la base de données, une fois qu'on est authentifié, ben, on a un accès complètement transparent au niveau de la partie application. Donc là, effectivement, au niveau de la protection, elle est totalement transparente et on peut accéder via tous les types d'applications qui seraient authentifiées à l'accès au niveau de la base de données. Donc, l'encryption des objets peut se faire si on a une base de données avec des storage areas de type 1 sur l'area complet. Mais lorsqu'on travaille sur des storage areas de type 2, on peut spécifier quels sont les objets qu'on va vouloir crypter. Donc, la protection se fera effectivement donc sur la partie base de données, mais aussi sur les sauvegardes, les dames binaires. Les algorithmes de cryptage ou de chiffrement sont standards. Donc, effectivement, en fonction du niveau de cryptage, si on est à AES 128 ou 256, ben, il y aura des clés de cryptage différentes. Donc, on peut avoir une adaptation par rapport aux besoins au niveau de telle ou telle industrie.
Et donc là, effectivement, ce sera piloté par les stratégies de cryptage de l'administrateur de base de données ou de l'expert en sécurité au niveau de l'entreprise et qui pourra régulièrement modifier le cryptage. Donc ce sera impossible de contourner via du code ABL ou SQL pour attaquer si on n'a effectivement pas, d'une part, les authentifications d'accès au niveau de la base et d'autre part, la possibilité de se connecter avec cet aspect sécurisé. Donc effectivement derrière, comme je l'ai précisé, on peut définir quels sont les objets sur lesquels on veut mettre de l'encryption. Donc là, on va procéder à une petite démonstration. Donc TDE en action sur la base Sport 2000. Donc il y a aussi des vidéos qui sont disponibles sur le lien. Donc vous pourrez utiliser le support pour aller vérifier. Donc on va avoir accès à une base Sport 2000. Donc cette base Sport 2000 est une base totalement standard. Et je vais vous montrer que si on accède à certains externes au niveau de la base, on peut aller trouver des informations. Donc, par exemple, ici, on va voir des informations au niveau de clients. Donc, elles sont lisibles, donc avant encryptage. Alors, comment est-ce qu'on va encrypter ça? Donc, il y a effectivement toutes les opérations qui sont disponibles, soit au niveau de l'utilisation d'OpenEdge Explorer, au sens graphique, mais bien sûr, lorsqu'on est en production, on préférera faire des scripts et travailler directement au niveau ligne de commande. Donc la première chose à faire, on va activer l'encryptage au niveau de la base de données. Donc là, on va lancer une commande ProUtil sports 2000-c enable encryption qui va nous donner de rentrer une clé administrateur. Donc cette clé doit être complexe avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Donc là, effectivement, on va prendre un certain nombre de caractères qu'il faudra retaper. Il y a également un utilisateur secondaire qu'on va pouvoir préciser. Voilà, donc la base est activée pour l'encryption. Pour l'instant, il n'y a aucune encryption qui a été lancée, puisqu'on va pouvoir définir sur quelle table je vais vouloir lancer de l'encryptage. Donc là, je vais prendre par exemple sur la base, sur la table pardon, Customer, je vais prendre donc ProUtil toujours, Sports 2000-c policy customer. Il faudra préciser l'argument passe-phrase qui va me demander passe-phrase, voilà, qui va me demander l'utilisateur administrateur. Donc là, il faut que je tape sans me tromper. Donc il a préparé effectivement. Cette table customer est encryptée avec le chiffrage AES CBC 128, comme on le voit précisé ici. Donc cette fois-ci, maintenant je vais, donc là je peux aller regarder. Pour l'instant, il a juste préparé la table. Si je regarde ici, mes données sont toujours lisibles pour l'instant. Et je peux bien sûr y accéder directement. Donc là, effectivement, je montrerai tout à l'heure l'accès au niveau de la base. Donc là, je vais, cette fois-ci, faire la mise à jour. Donc cette fois-ci, au lieu de préparer l'encryption, je vais faire update. Encore une fois, pour l'instant, je précise
l'administrateur et il a encrypté mes données. Voilà, si je vais regarder un extend correspondant, mes données sont cryptées. Alors, si je suis utilisateur de mon application, donc là, effectivement, je vais me connecter à mon application, ProWin. Dans cette option passphrase, on peut avoir des connexions automatiques, donc on évitera de à chaque fois préciser cette passphrase. Pardon, j'ai oublié. -1. Voilà. Donc là, j'ai une petite procédure juste pour afficher le résultat. Donc mes données sont bien visibles, lisibles, puisque je me suis connecté avec des droits sur cette base. Donc effectivement, je vois que les données sont bien accessibles. Et ce sera la même chose via un client SQL. Voilà. Donc là, pour mettre en place l'encryptage rapidement, on voit que c'est très très simple. On a vu que avant encryption, avant chiffrement, on a des données qui sont visibles. Et après, elles sont complètement transparentes, sont complètement cryptées, donc on ne peut pas y accéder. Donc, on a vu effectivement que ce cryptage est transparent par rapport à l'application. Il va aider à certifier que les mesures sont bien prises pour la partie cryptage des données et accès. Donc, comme j'ai précisé, c'est à la fois sur la base, les backups, les dames binaires. Et pour le mettre en place, donc plusieurs options. Donc, c'est une option de la base de données Enterprise, mais c'est inclus dans la base Advanced Enterprise. Donc, le mieux, c'est de contacter à moi et votre contact chez Progress pour avoir des renseignements supplémentaires ou techniques ou commerciaux. Et la mise en œuvre peut se faire au travers d'accompagnement. C'est relativement simple à mettre en place. Il faut simplement avoir une mise à niveau des prérequis au niveau base de données, donc sur la partie Enterprise avec l'option. Et à un moment donné, avoir un minimum de connaissances pour la mise en œuvre. Donc si à un moment donné, on veut avoir des storage areas de type 2 et pouvoir crypter ce qu'on veut faire exactement sur cette base-là. Voilà. Merci de votre attention. J'espère vous retrouver dans l'épisode 2 pour la suite de cette mission concernant RGPD. Merci, au revoir.